Les jeunes de nos jours semblent plus ouverts d'esprit sur l'utilisation des nouveaux pronoms. Aujourd'hui, nous allons voir si c'est le cas. Pour ce faire, nous sommes allés poser quelques questions à divers individus du Cégep régional de l'Assomption ainsi qu'à certains experts. Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Non. Non, je m'en souviens plus, non. Moi, non, je connais pas vraiment les nouveaux pronoms. Moi non plus. Moi, j'en ai entendu parler en anglais, là, mais pas vraiment Est-ce que vous en connaissez certains? en anglais. Ben, les puis them. Ben, moi, non, j'étais pas au courant de ça, là. C'est la première fois que j'entends parler de ces pronoms-là. Moi, j'étais déjà au courant de l'utilisation de nouveaux pronoms, là, mais... Ouais, ben dans le fond, je sais que ça existe des personnes qui veulent pas s'identifier avec il ou elle, mais comme... Ouais. Ouais, je savais que ça existait, mais je connais pas en tant que tel, là, toutes les sortes. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je les connais pas comme chaque, là, je sais pas, mais je sais que ça existe. Là. Ben oui, si on rapporte au il ou elle ou tu sais tout ça, ben genre c'est des pronoms comme les autres, puis je crois qu'il y aurait bien leur place. Là. Ben vu que ça serait utilisé dans des situations vraiment précises, ça serait rare qu'on l'utiliserait, fait que ça dérangerait pas vraiment, je pense. Fait que ça serait correct. Ouais, mais je me dis, s'il y a les pronoms il, puis il y a les pronoms elle, puis il y a des gens qui s'identifient à un il et à un elle, pourquoi pas inclure ces nouveaux pronoms-là? S'il y a des gens qui s'identifient à ces pronoms-là, pourquoi les mettre en marge? Pourquoi pas les inclure? C'est juste ça va de soi. Ben, je pense que oui, vu que si on l'utilise couramment, genre dans la vie courante, pourquoi pas l'introduire dans la langue française? Tu sais, je veux dire, si un non-binaire écrit un texte parlant de lui, ben, il pourrait utiliser ces pronoms-là pour écrire son texte. Donc, je vois pas l'inconvénient de pas mettre ça dans le dictionnaire ou dans les règles de la langue française. Je serais pour l'ajouter au dictionnaire, mais l'imposer au monde, ça, je le trouve... Ben, pour les mêmes raisons que tantôt, je trouve ça pas... S'ils finissent par être utilisés de manière courante, un peu comme les Français avec leurs anglicismes nombreux, ben, je vois pas de mal à ajouter ça au dictionnaire. Ben, je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné, parce que si on l'utilise dans le fond à l'oral quand on parle, ben ce serait un peu illogique de ne pas l'utiliser à l'écrit. Mais encore là, comme on disait tantôt, ça va être vraiment une période d'adaptation, parce que si on essaie d'intégrer ça maintenant, les jeunes sont pas au courant, ils vont juste comme ça va les mélanger. Puis en même temps, c'est compliqué s'il y en a 12 et plus. Donc, je pense que ça va être à voir, mais un jour, dans un futur, j'espère proche, ça va être intégré, mais ça va être compliqué. Là. Oui, pour que le monde s'habitue graduellement, puis on sait que le langage se développe dès l'enfance. Puis c'est important que ça va évoluer avec eux. Puis ils vont pouvoir l'utiliser plus dans ce que c'était aujourd'hui. Moi, je pense que oui, parce que veux pas, ça fait partie de... Ça, mettons, dans la société, maintenant, on les reconnaît comme quoi il y en a qui s'identifient pas. Je pense qu'il faudrait que ça soit appris par tout le monde. Peut-être, mais pas tout de suite. Parce que le système scolaire change tellement que, comme on a fait une réforme je parle aux mathématiques, là, mais ça a été tellement compliqué pour les jeunes de rapprendre la réforme que là, s'il faudrait changer tous les pronoms du jour au lendemain, les gens vont pas passer leur primaire ou leur secondaire. Là. Tu comprends, ça va être compliqué avant d'arriver à cette étape-là. Là. Mais je crois que ça mérite d'avoir sa place. Ça mérite d'avoir sa place, mais avec le temps. Ouais, comme faut pas que ça arrive straight back de même. Il faut que les gens comprennent qu'il faut que ça arrive. Oui, ça va arriver avec la vague, si on veut. Plus que ça va se faire accepter, plus que ça va avoir sa place. Son importance. Oui, c'est ça, exactement. Ben, je suis pas d'accord. Je pense qu'on pourrait l'insérer maintenant. Là. Les enfants, ils en ont pas de préjugés, eux autres, ça leur dérange pas. Là. C'est d'apprendre ça plus que il ou elle. Oui, mais les parents ont des préjugés, par exemple. Puis oublie pas que les enfants sont très influençables. Et qu'est-ce qui dit que ça peut très bien arriver? Moi, mes parents, quand il y a eu la réforme de mathématiques, ils ont bien dit ouais, moi, je suis pas d'accord que ma fille elle apprenne ça. Prends ton temps, là. Genre, attends avant. Laisse-lui du temps. Tu comprends? Mais en même temps, je pourrais comprendre que ça laisse... prendre il ou elle puis d'autres pronoms. Je comprends que ça pourrait avoir sa place tout de suite, comme ça. Peut-être que les enfants qui comprennent pas... Mais les enfants qui comprennent pas, genre, pourquoi ils peuvent pas être autre chose, ils pourraient voir que finalement, il y a des pronoms pour eux. Vrai. Pour mettre le doigt sur ce qu'ils sont vraiment. Vrai, mais je pense qu'ils vont en prendre conscience plus tard parce que pour l'instant, ils vont être manipulés par leurs parents. Ouais, moi, ils vont les connaître déjà. Ils vont avoir entendu parler, c'est une introduction à genre à ça. Genre, c'est pas parce que tu le comprends pas que tu le sais pas. C'est vrai.
Ils vont C'est savoir vrai. que ça existe. Mais d'un côté, moi, je reste à l'idée qu'il ne devrait pas arriver, tu serais punk de même du jour au lendemain. Ouais. Faudrait que ça prenne un peu de temps, là. Ouais, graduellement. À l'utilisation des pronoms? Oui. Positif. Parce qu'on est avec tous les groupes de la société, puis mettons, ceux qui sont non-binaires, ou binaires, j'en ai aucune crise d'idée, ils peuvent s'inclure maintenant dans un groupe, puis pas en tant que il ou elle. Fait que c'est positif pour eux. Mais en positif, ça pourrait permettre aux personnes de se sentir plus à l'aise puis représenter. Mais négatif, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Bon. Bien, c'est sûr, je pense qu'il va y avoir encore plus de personnes qui vont être contre, parce que déjà qu'on a de l'homophobie et tout, on voit ça de nos jours. Mais d'un côté, je trouve que ça pourrait être positif, parce que si, exemple, le elle, le il, c'est des pronoms qu'on va voir puis qu'on trouve, tu sais, comme je dis, depuis le primaire, on apprend que fille, c'est elle, il, c'est gars. Fait que si on apprend que za, ben, za, zi. Je l'ai dit, mais. Parce que, ben, si on apprend ça dès le primaire, ben, tu sais, je pense que ça va rentrer dans la conscience des enfants que c'est un pronom normal que tout le monde pourrait obtenir. Ben moi, je pense que la société est de plus en plus vieillissante. Donc, il faut penser aussi que c'est pas... Non, mais c'est cave, mais c'est pas tout le monde qui va s'adapter à ça puis qu'ils vont prendre nécessairement connaissance de ces nouveaux pronoms-là. Ben moi aussi, je crois que ça va aller avec la société, un peu comme les transsexuels. Ça a été long avant qu'on voit ça arriver. Donc, d'après moi, ça va prendre du temps avant que les non-binaires soient vraiment reconnus, mais je crois que ça peut arriver un jour. Ah, mais moi aussi, je suis d'accord. Là, c'est comme la ceinture de sécurité. Au début, les gens n'étaient pas d'accord de la porter. Puis Ouais, aujourd'hui, C'est le casque de vélo, là. Ouais, ça finit par évoluer avec la société. Ouais. En fait, je pense pas qu'il y a des effets négatifs ou positifs. En fait, la personne qui se considère non-binaire, ouais, ça pourrait avoir un effet négatif parce que pour la personne, ça pourra comme les oppresser en disant il ou elle. Puis dans le fond, non, elle se considère comme non-binaire. Donc oui, pour le point de vue de je pourrais dire de la victime, ça pourrait être comme un effet négatif parce qu'elle pourrait se sentir insultée par rapport à ça. Moi, je pense que forcer quelqu'un d'autre à utiliser un vocabulaire précis pour désigner une personne, je trouve ça vraiment contre la liberté d'expression. C'est pas de quoi qui devrait exister simplement parce que, tu sais, moi, j'ai toujours appris que ta liberté arrête où celle des autres commence, puis ça empiète sur la liberté des autres. Fait que je trouve ça un peu ridicule, là. Bien, honnêtement, je pense que les personnes, mettons, ben dans notre génération, je pense que ça va être bien accepté, mais les personnes plus âgées ou qui sont moins comme impliquées dans ce changement-là vont un petit peu juger. Là, d'après moi, ça va être un peu ça, mais dans le futur, je pense pas que ça va être négatif parce qu'on va plus arriver à accepter ça, puis c'est pas mal ça. Ouais, je pense que c'est vrai, là. Peut-être ceux les un peu plus vieux, ils peuvent être plus fermés d'esprit, là, mais je pense qu'on pourrait s'habituer, mais ça prendrait peut-être un temps d'adaptation. Ben moi, je pense que si ça peut aider du monde à se sentir mieux, ben ça peut toujours être positif, là. Puis, ben, comme eux ont dit, là, c'est sûr que les personnes plus âgées, je pense qu'ils vont voir ça un peu d'un mauvais œil, là, mais bon, je pense que dans notre génération, ils vont bien accepter ça. Ouais, ça dérangerait pas. Oui, totalement. Mon opinion, c'est que moi, je trouve que c'est bien correct que chacun a le droit de vivre sa liberté d'expression et tout. Puis, je trouve que c'est positif, puis que ça pourrait... Chacun va pouvoir... genre, il va naître, exemple, tu nais, puis là, exemple, quand ils vont apprendre ça dès leur jeune âge, ils vont pas tout le temps essayer de... Genre, ouais, ils vont pas, genre, se sentir obligés de rentrer dans le moule. Ah, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, là, genre... Ben, j'en ai pas vraiment vu encore, fait que je peux pas vraiment répondre à la question, là. Moi, je connais plusieurs personnes non-binaires, puis c'est pas quelque chose qui me dérange de devoir m'adapter à ne pas dire il ou elle. Je veux dire, vis ta vie, puis je vais vivre ça, la mienne. c'est juste... Non, mais c'est le même, je le vois, genre, je veux dire, c'est pas parce que tu te sens pas comme moi je me sens que je vais te repousser, je vais puis faire tu vas être mal à l'aise d'utiliser Exact, non, je veux dire, t'es une personne comme moi, là, t'es un être humain comme moi, tu vis, tu respectes, tu bouffes, tu fais tout. C'est ça, tu t'appelles Jonathan, tu me demandes de t'appeler Joe, ben c'est la même affaire. Exact. Je vais t'appeler... exact. Tu t'appelles Mylène, regarde, tu vas t'appeler Mylène. Non, c'est ça, c'est pas quelque chose de dérangeant. Non, moi aussi, je suis d'accord. Je pense que je vais juste m'enfarger au début, mais à un moment donné, tu t'habitues. Non, ça, tu t'habitues. Tu vois,
C'est une adaptation, mais c'est correct. Personnellement, ouais, je suis à l'aise. Ça me dérangerait pas d'utiliser ces pronoms-là. Je suis un peu indifférent sur ce sujet parce que pour moi, je me considère comme homme. Et si quelqu'un en face de moi est considéré comme non-binaire, ben, ok, c'est correct, c'est sa vie puis tout. Puis je vais respecter aussi. Je vais respecter. Je vais pas dire non, t'es un homme ou t'es une femme ou peu importe. Là. Je vais respecter. Puis si la personne veut qu'on l'appelle par un pronom tel quel, ben, je vais respecter ça puis je vais l'appeler de même. Donc moi, je suis complètement à l'aise. Pour réitérer, comme j'ai répondu tantôt, je serais pas d'accord personnellement d'utiliser parce que la liberté d'un, dans ma tête, ça commence, ça arrête où la liberté des autres commence. Fait que je trouve ça exactement le même argument que tantôt. Là. Ben oui, moi je pense que quelqu'un peut se définir comme il veut. C'est pas à moi de juger de ça. Chaque personne devrait pouvoir choisir. C'est pas quelque chose que je ferais personnellement, mais si quelqu'un se sent plus à l'aise avec un autre pronom, c'est son choix à lui. Là. Ouais, moi aussi, je pense que tout le monde peut le faire, là, puis ça dérange pas, vu que ça fait de mal à personne, puis tout, là, fait que c'est selon eux. Ben c'est ça fait de mal à personne, puis comme je dis, ben vivre et laisser vivre, je veux dire, s'il veut ça, ben je vais respecter son choix, puis je vais les appeler par leur nouveau prénom, notre pronom, désolé. C'est ça. Ben, chaque pronom devrait être avec sa propre identification, parce que sinon, on pourrait juste en utiliser un pour tout le monde, puis ça ferait la job. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, ça pourrait être plus le gouvernement qui pourrait en décider pour les lois et tout, parce que c'est sûr que tu peux pas changer du jour au lendemain. Comme un jour, tu te dis, moi, je suis une fille, le lendemain, je suis un gars, puis tu changes alternatif. Tu sais, rendu là, il y a des démarches à faire, puis c'est pas mal plus au niveau là, mais je crois que tout le monde pourrait, genre, être qui veut, l'orientation qu'il veut. On devait pas empêcher le monde de vivre comme ils se sentent vraiment. Moi, je dis que c'est réservé. C'est pas réservé à quelqu'un. Genre, tout le monde peut l'utiliser. Là. Je pense que, genre, vis ta vie. Là. Si tu veux t'appeler elle puis t'es un il, ben, go for it. Ouais, c'est ça. Chacun pour soi, là. Vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre, exact. Tu peux prendre le nom que tu veux. Exact. Selon moi, tout le monde devrait pouvoir les utiliser, même ceux qui s'affirment sur leur sexe, parce qu'on est une société libre, on peut exprimer ce qu'on peut. Je sais pas, est-ce qu'il devrait avoir... Ben, c'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il devrait avoir une règle? Est-ce qu'il devrait avoir des normes pour ces pronoms-là? Mais tu sais, on sait déjà qu'est-ce que ça le fait mettre des normes. Tu sais, de dire, OK, on emploie le « il », parce qu'un « il », ça doit être un homme qui l'emploie, ça doit être... Fait on a vu qu'est-ce que ça le fait mettre des normes, fait que je me dis, est-ce qu'on devrait vraiment mettre des normes, mettre des règles avec ces pronoms-là, ou est-ce que dans le fond, on les met, puis c'est les personnes qui sentent le besoin de les employer qui le font sans nécessairement mettre de règles et qui les encadrent, ça peut être bien correct aussi là-dedans. Eh ben, je pense pas que c'est juste réservé à un groupe binaire. Moi, personnellement, je pourrais utiliser ce pronom-là, comme si quelqu'un est non-binaire est en avant de moi, ben, je vais utiliser ce pronom-là pour pas y manquer de respect. Mais en même temps, je pourrais pas savoir, admettons, si c'est une personne inconnue qui est en face de moi, je pourrais pas savoir si elle ou il se considère non-binaire. Donc, cette question-là, je la trouve un peu compliquée à répondre parce qu'on sait jamais, genre, à qui on fait face. Comme le « il » et « elle », ça devrait être associé, exemple, le « il » aux gars et le « elle » aux filles. Mais genre, si n'importe qui utilise n'importe quel pronom puis c'est pas spécifique, ça va être quasiment du chaos. Là. Genre, comment tu es censé savoir que telle personne veut se faire appeler de telle manière? Genre, exemple, si je veux me faire appeler par elle, il n'y a pas un chat qui va m'appeler comme ça. Là. On va être honnête. Là. Genre, fait qu'il faudrait qu'il y ait au moins une logique dans la classification des noms. Ben, on est rendu dans une société que c'est vraiment plus comme libre. Là. Je pense pas que ça devrait être réservé à quelqu'un qui est en train de faire un changement ou peu importe. Rendu là, si on l'accepte, on devrait l'accepter pour tout le monde. C'est le principe d'égalité, mais ouais, c'est ça. Là. Alors, selon votre expérience, pensez-vous que les étudiants soient ouverts face à l'utilisation des nouveaux pronoms? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que la majorité
le serait. Je suis un gros fan de la courbe normale en général, là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la majorité le serait. Un 5% très pro et un 5% très contre, mais j'ai l'impression que ça passerait. Par contre, c'est peut-être difficile considérant les habitudes qu'on a en fait de genrer, soit masculin, soit féminin, de faire cette transition-là. Je pense qu'il y aurait de la résistance, mais au niveau de l'ouverture, je pense que... Tu penses que les élèves sont assez ouverts et que ça ne pose pas un grand problème? Effectivement, je pense pas qu'il y aurait... C'est ça, je pense que le problème serait plus au niveau de l'habituation à les utiliser. Au niveau de l'ouverture, entre autres à l'autre, je pense qu'il y a toujours de l'amélioration à avoir, là, mais je pense que vous, en fait, là, votre génération est plus ouverte que je pense, entre autres. Mes tantes ou mes oncles, où là, ça serait peut-être plus ardu, là, parce qu'ils utilisent ça depuis qu'ils sont nés, mais ouais, exact, en plein ça. D'accord. Est-ce qu'on devrait inclure certains de ces nouveaux pronoms-là dès l'apprentissage dans le grammaire français? Personnellement, je pense que oui. Encore là, on dirait que j'ai l'impression de le répéter. Je pense que ce serait peut-être difficile à faire ce changement-là, mais j'ai l'impression que un des arguments, je crois, selon lesquels ce serait plus dur à implanter, c'est une question d'habituation. Donc, dans ce sens-là, plus je pense qu'on commence ça jeune, plus ça devient ancré, plus cette habitude-là va faire partie et de l'éducation et de la façon dont les jeunes voient la notion de genre. Donc, je pense que ce serait une bonne piste, en fait, pour favoriser l'habituation puis l'utilisation des nouveaux pronoms le plus rapidement possible. Sachant qu'il y a un taux de 70% à 80% de taux de suicide ou de tentative de suicide chez les mouvements trans ou non genrés, est-ce qu'une accommodation envers des nouveaux pronoms pourrait réduire, selon vous, ce nombre de pourcentage? Est-ce qu'il y aura un lien direct? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un moyen de... Je pense que oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'identification à un genre. Quelque chose au niveau de l'acceptation, je pense simplement de la différence là, au sens global dans la société qui est peut-être la première cible d'action là, au niveau entre autres des sensibilisations, prévention, information, ouverture à la différence de l'autre. Dans ce sens-là, l'usage des pronoms non genrés est un des moyens de... Est-ce qu'il y aura un impact direct sur le taux de suicide ou de tentative? Je ne suis pas nécessairement prête à dire ça. Je pense qu'il y aurait dans le sens, c'est un des moyens de. Mais ça apporterait une sorte d'aide? Je pense que ça apporterait un sentiment peut-être plus d'acceptation, de compréhension des gens, dans le sens où ils auraient plus le sentiment de se sentir... Une diminution de minorité, peut-être? Effectivement, plus inclus dans la société. Dans la norme, en tout cas, de la manière dont les textes sont formulés, ou juste le même exemple que les toilettes non genrées. Je pense que ça fait partie de la solution. Est-ce qu'il y aura un impact direct? Je ne sais pas, mais je pense que ça vaut la peine en tout cas d'aller dans cette direction-là pour le moins. Là. Et est-ce que vous avez une idée de où est-ce que justement les nouveaux pronoms peuvent venir, ou comme telle quelle leur origine, pourquoi ils viennent? J'ai l'impression que c'est simplement une question pour eux de se sentir acceptés puis de pouvoir s'identifier à quelque chose, finalement, comme ils se reconnaissent pas dans ni un ni l'autre, d'apporter, en fait, j'ai l'impression, ce sentiment-là d'inclusion, de compréhension au sein de la communauté pour se sentir inclus, finalement, de ne pas se sentir comme une minorité, d'être comme tout le monde, finalement, là, d'être... Est-ce qu'on a des accommodations dans l'établissement ici, au cégep, pour justement les personnes non-binaires ou trans qui voudraient sauter un nouveau pronom? Par rapport aux nouveaux pronoms, je sais... Honnêtement, je serais curieux de voir l'ouverture. Ici, c'est sûr, il y a la toilette unisexe, là, vous allez me dire, elle est là par défaut, parce qu'il n'y a pas de place pour avoir 2 toilettes, mais c'est déjà ça. Ils ont aussi la possibilité, souvent, malheureusement, c'est pas tant connu, mais de s'identifier, entre autres, sur les listes de classe, puis sur les listes du cégep, par le prénom auquel ils s'identifient.
Puis sinon, il y a tout ce qui est, entre autres, au niveau des mesures d'aide, d'accompagnement psychosocial, ce qui peut se faire ici, mais c'est sûr, au niveau institutionnel, il y a effectivement la possibilité d'accommodation, au moins qu'il s'identifie sur les listes par le nom et le genre, en fait, auquel il ou elle s'identifie. D'accord. Merci beaucoup. Ben, il n'y a pas de problème. Merci à vous.